amour, ta bonté, ta miséricorde. Asante kwa ajili ya wema, rehema na fadhili zako. Jour pour jour, tu es en train de nous soutenir. Siku kwa siku kuna tusapoti. Tu es en train d'atteindre tes objectifs pour cette saison. Na uko nafikia lengo zako kwa ajili ya muda huu. Merci encore pour ce que tu viens de faire ce soir. Asante kwa ajili ya ile ambayo unafanya jioni ya leo. Tu es l'essentiel pour nous, Seigneur. Wewe ndio ulio wa maana kwetu Bwana. Laisse que tu nous fasses du bien encore ce soir. Na acha ututendee tena mema jioni ya leo. Et bénis ta parole dans nos cœurs. Na ubariki neno lako mioyoni mwetu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Je sa tunaweza grâce? kumshangilia Bwana. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Utukufu murudilie Mungu wetu, tunambariki Bwana. Prenons notre texte de base. Nous sommes dans Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. Tunachukua andiko letu la msingi ndani ya kitabu cha Yohana 7 mstari wa 37 hadi Nous lisons la 39. parole de Dieu dans le nom de Jésus. Tunasoma neno la Mungu kwa jina la Yesu. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Siku ya mwisho, sikukuu ya karamu, Jésus se tenant debout s'écria, Yesu akiwa wima akasema kwa sauti kubwa, si quelqu'un a soif, kama mtu ana kiu, qu'il vienne à moi et qu'il boive. aje kwangu na anywe. Celui qui croit en moi, Atakayeamini ndani mwangu, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. vijito vya maji ya uzima vitatiririka toka ndani mwake. Comme dit l'Écriture. Kama vile maandiko Il inavyosema. dit cela Akasema hivyo de l'esprit que devait recevoir juu ya roho ambao wangepaswa kupokea ceux qui croiraient en lui. wote watakaoamini ndani mwake. Car l'esprit n'était pas encore. Maana roho bado walikuwa hajafika. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Sababu Parole du Yesu Seigneur. alikuwa hajatukuzwa neno la Bwana. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Nous sommes en train de partager Tuko tunazungumzia depuis quelques jours sur la pensée, tangu siku fulani juu ya wazo la plénitude du Saint-Esprit, ambao inakuwa ujazo wa Roho Mtakatifu, un impératif pour Kama vile impacter shurti. dans les derniers jours. ili kwamba tuweze kushawishi kwa siku za mwisho. Et ce texte est notre texte de base depuis le commencement. Na andiko hili ndilo andiko letu la msingi tangu mwanzo. Toute la réflexion, nous sommes en train de la tirer au verset 38. Na mawazo yote tuko tunayatoa kwenye shairi la 38. Et c'est le verset de base qui nous permet de comprendre un certain nombre de choses. Na inakuwa shairi la msingi ambalo linatusaidia kuelewa mambo Le fulani. Seigneur fulani. Jésus dit, Bwana Yesu anasema celui qui croira en lui, ya kwamba yule atakayeamini ndani mwake, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. vijito vya maji ya uzima vitatiririka toka ndani Il mwake. parlait bien sûr de l'esprit, Anazungumzia hakika juu ya roho, mais le verset 38, c'est un verset tellement riche, il y a beaucoup d'enseignements dedans. lakini shairi hili inakuwa na utajiri mwingi sababu kuna vitu vingi humo ndani. Et nous avons réparti notre enseignement sur 3 points. Tumeweza kugawa mafundisho yetu kwa nukta 3. Le premier point, nous parlons de la raison d'être de notre enseignement. Na nukta kwanza tulizungumzia lengo ya mafundisho yetu. Pourquoi parler de ce thème? Sababu gani Et tuzungumzie à mada cela, hii? je nous ai dit ensemble Na hapa nimewaambia que pamoja nous avons un seul objectif. ya kwamba tuna lengo moja Amener tout enfant de Dieu ambalo ni kuwaleta kila à watu désirer la watoto wa plénitude Mungu, d'onction watamani ujazo wa upako afin de bien accomplir sa destinée sur la terre. ili kwamba tuweze kutimiza vizuri hatima yetu hapa Le deuxième duniani. point, Na nukta ya pili, nous sommes en train de voir tumekuwa tukiona 4 mystères fumbo ine de fleuves d'eau vive. ya vijito vya maji ya uzima. Et le troisième point, Na nukta ya tatu, nous serons en train d'achever demain, tutakuwa tukimalizia kesho par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, en abordant le 3 buts majeurs tukizungumzia juu ya lengo 3 kubwa de la plénitude d'huile de la veuve. ya utele wa mafuta ya mjane. Mais en abordant le deuxième point, Lakini tunapozungumzia le nukta premier ya pili, mystère, nous l'avons vu déjà. tumeona tayari fumbo ya Nous kwanza. étions en train de nous poser la question essentielle. Tulikuwa tukijiuliza swali ambalo ni la Qu'est-ce muhimu. qui se passe Nini inapitikana lorsque le fleuve d'eau vive coule? wakati vijito vya maji ya uzima vinatiririka? Ça nous arrive de prendre ce texte, Inatufikia tunachukua andiko hili, mais parfois sans comprendre son contenu. lakini mara bila kuelewa ni nini iliyo ndani. Quand le fleuve d'eau vive coule, Wakati vijito vya maji qu'est-ce qui se vinatiririka, passe? nini inapitikana?
Il y a beaucoup de mystères. Kuna fumbo nyingi. Mais nous avons vu ensemble le premier mystère. Lakini tumeona fumbo ya kwanza. C'est le remplacement de la raison par la foi. Ni kwamba kuna kwa kugombolewa kwa akili na Lorsque imani. le fleuve de vie coule, Wakati vijito vya maji il y a ce vinatiririka. mystère ou cette réalité spirituelle Kuna qui se ukweli passe. huu wa kiroho ambao unapitikana. Deuxième mystère que nous avons vu ensemble, Na fumbo wa masiri ya pili tuliyoiona pamoja. c'est le revêtement de puissance. Inakuwa ni kuvikwa na uwezo. Quand le fleuve d'eau vive coule, Wakati vijito vya maji ya uzima ça vinatiririka. révèle les croyants Inamuvika muamini. de l'onction de la puissance du Saint-Esprit, Na upako na uwezo wa Roho Mtakatifu. afin que le croyant accomplisse bien sa destinée sur la terre. Ili kwamba muamini atimize vizuri hatima yake hapa Parce que sans duniani. l'onction, Sababu bila upako on aura du mal à accomplir nos destinées sur la terre. itakuwa vigumu kwetu kutimiza hatima yetu hapa chini ya jua. Et le troisième mystère Na siri ya tatu que nous étions en train de voir hier, ambao tulikuwa tukiona lorsque jana, le fleuve d'eau vive coule, kwamba wakati vijito vya maji ya il y uzima a vinatiririka, brisement des limites. kuna kuwa mipaka ambayo inavunjwa. Il y a brisement des limites. Mipaka inavunjwa. Il y a des limites qui se brisent Kuna mipaka ambayo lorsque inavunjwa. le fleuve d'eau vive coule. Wakati vijito vya maji ya On a uzima imposé des vinatiririka, barrières. wamekuwekea Vous ne mipaka. passerez pas tel niveau, Wakisema vous hautavuka ne nafasi ferez pas fulani, ceci ou cela. hautafanya hiki ama Mais il y a kile. certaines choses Lakini kuna vitu qui se vingine brisent en nous ambavyo vinavunjika ndani lorsqu'il y a mwetu. la pression de l'eau qui coule au travers nous. Wakati maji yanatiririka kupitia Et à sisi. cela, nous avions vu hier. Na hii tulikuwa Quand tukiona le jana, fleuve d'eau vive ya coule, kwamba wakati vijito vya ça maji ya uzima provoque des vagues vinatiririka, plus que celles de tsunami. inaleta zoruba kubwa kuliko Et hata ya quand il y a tsunami. des vagues qui sont Na provoquées, wakati kuna zoruba ambayo non inaletwa, seulement que ça emporte la personne, si kusema ya kwamba inampeleka tu mais ça mtu, emporte aussi tous ceux qui se trouvent sur le chemin. lakini inapeleka yote ambayo imekuwa kwenye C'est njia. là que même les gratte-ciels sont emportés par la puissance de l'eau. Na ni hapa ndipo hata na magorofa zinapelekwa na uwezo wa C'est là maji. qu'il y a même des baobabs qui sont déracinés. Na hapa kuna hata miti mikubwa ambayo Et inaongolewa. j'aimerais dire à Na quelqu'un, ningependa nimwambie lorsque mtu, nous désirons la plénitude, wakati tunatamani ce sont ujazo, ces choses qui arrivent. ni vitu kama na hivi Et ndivyo ces choses sont vinafika. en train d'affecter ta vie. Na vitu hivi viko Et ces vinagusa choses maisha yako, affectent ma vie. vinagusa pia Il y maisha a des yangu. barrières qui sont brisées. Kuna mipaka ambayo Et à inavunjwa, partir de ces na instants, kuanzia wakati tu huu atteindras des dimensions. utafikia Tu viwango, arriveras dans certaines choses. utafika ndani ya Tu mambo fulani, réaliseras certaines na choses utaona mambo fulani, au-delà utatimiza mambo fulani de ce qui zaidi était prévu na ile ambayo ilikuwa dans le imeandaliwa monde des ténèbres. ndani ya ulimwengu wa giza. Personne ne t'arrêtera. Hakuna atakaye kuzuiza. L'eau revêt un caractère irrésistible. Maji inakuwa haiwezi On ne kupingiwa, peut pas faire la barrière à l'eau. hauwezi kutilia maji mpaka, Ça a une pression de briser toute chose. na inakuwa na uwezo wa kuvunja Et kila l'eau en question dont nous parlons, na maji c'est tunayoizungumzia le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu, C'est l'Esprit de Dieu. ni Roho wa Il Mungu. n'y a pas de barrière face à l'Esprit. Hakuna mpaka mbele ya Roho. Cherche seulement la plénitude. Tafuta tu ujazo, C'est là qu'il y a la grande différence. na hapa ndipo kuna utofauti Ça mkubwa. peut non seulement emporter les objets, Inaweza kupeleka vitu, même la personne qui voudra se mettre comme barrière, na mtu hata mbali tafuta kujiweka kama vile mpaka, elle se retrouvera aussi être emportée par le naye Saint-Esprit. atajikuta kwamba amebebwa na maji. On a besoin de la plénitude. Tunahitaji ujazo. Alors rapidement abordons les 4 mystères. Haraka tuzungumzie fumbo ya Qu'est-ce nne. qui arrive Nini nafika lorsque le fleuve d'eau vive coule? wakati vijito vya maji 4 vinatiririka? mystères qui arrivent. Fumbo ya nne ambayo unafika La transformation du croyant à l'image de Christ. inakuwa kubadilishwa kwa mwamini La kwa picha ya transformation du Kristo. croyant Mabadiliko ya mwamini à l'image de Christ. kwa kufanana Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, je nous ai dit, nimewaambia lorsqu'il y a, nous désirons la plénitude, ya kwamba wakati tunatamani ujazo, quand le fleuve d'eau vive coule wakati vijito vya maji ya uzima et vinatiririka la soif est permanente, na kiu inadumu, l'eau coule. maji yanatiririka, La première phase, hatua ya kwanza ça remplit le vase. inajaza kikombe, La deuxième phase, hatua ya pili ça déborde le vase.
furika. La troisième phase, Na hatua ya tatu, ça emporte le vase. inabeba hiyo kikombe. Lorsque ça emporte le Na vase, wakati inabeba kikombe, le vase suit la direction voulue par l'eau. kikombe kinafuata mwelekeo ambao maji Le yanataka. vase ne se conduit plus. Haiko tena kikombe njoo kiko Le kinajiongoza. vase ne se dirige plus. Haiko kikombe njoo kiko kinajionyesha C'est l'eau njia. qui décide là où le vase doit aller. Bali ni maji ndiyo naamua wapi ambapo kikombe Et l'eau kitaenda. en question, ici, la question du Saint-Esprit dont je parle. Na maji haya ni Roho Mtakatifu C'est que nous sommes tunayemzungumzia. dans la troisième phase Ni kusema tuko ndani ya où hatua le ya tatu, Saint-Esprit ambapo Roho Mtakatifu commence à conduire la personne. anaanza kumuongoza mtu. Lorsque le Saint-Esprit conduit la personne, Wakati Roho Mtakatifu anaongoza mtu, il oriente la personne vers la volonté de Dieu. anamuongoza mtu huyu kuendea mapenzi ya Mungu. Parce qu'il est dit du Saint-Esprit, Sababu imesemeka juu ya quand Roho il Mtakatifu, viendra, ya kwamba il ne atakapokuja parlera pas de lui-même. hataongea juu yake yeye Il mwenyewe, parlera de ce qu'il aura entendu de bali Christ. ataongea juu ya ile atakuwa amesikia Toute juu ya la Kristo. direction du Saint-Esprit, Na maelekezo zote za Roho le Mtakatifu, Saint-Esprit canalise Roho Mtakatifu Les anakuwa akionyesha chrétiens njia, anamuonyesha vers le njia boulevard de la volonté de Dieu. inayoendea mapenzi ya Mungu. C'est lorsque le Saint-Esprit Ni wakati Roho Mtakatifu conduit la personne anamuongoza mtu vers la volonté de Dieu mbele ya mapenzi ya Mungu, que vous allez voir ndipo utaona que les chrétiens ya kwamba Mkristo commencent anaanza à se soumettre anaanza kutii à la volonté de Dieu mapenzi ya Mungu petit à petit. hatua kwa hatua. C'est lorsque nous sommes conduits par le Ni Saint-Esprit. wakati tunaongozwa na Roho Et Mtakatifu, lorsque nous obéissons, na wakati nous nous tunatii, laissons emporter par lui. tunajiachilia kwamba Qu'est-ce tubebwe qui naye. arrive? Nini nafika? Au fur et à mesure Hatua kwa que nous sommes hatua en train d'être conduits par lui, tuko tunaongozwa il naye, nous conduit sur le chemin de la volonté de Dieu. anatuongoza kwenye njia ya mapenzi ya Et vous Mungu, allez voir, na utaona kwamba l'être humain, mwanadamu le croyant, mwamini entre dans la phase anaingia ndani ya hatua de la soumission ya utiivu à la volonté de Dieu. kwa mapenzi ya Mungu. C'est cette soumission à la volonté de Ni Dieu, hii utiivu kwa mapenzi ya Mungu, lorsqu'elle est permanente, wakati inadumu, qui provoque ndiyo naleta la transformation du croyant mabadiliko ya mwamini à la ressemblance de Christ. kwa mfano wa Kristo. On commence à ressembler au Seigneur Unaanza kumfanana au Bwana fur et à mesure hatua kwa que nous nous hatua, soumettons à la volonté de Dieu. tunapoendelea kutii mapenzi ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa ndani ya sans Bwana, la soumission à la volonté de Dieu, bila kutii mapenzi ya Mungu on ne saura pas ressembler au Seigneur. hatutaweza kufanana Bwana. Le but final du Saint-Esprit, Lengo la mwisho la Roho il Mtakatifu, veut nous amener là. anahitaji atupeleke huko. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. C'est là que vous allez voir. Na ni hapo ndipo Dans mtaona Job chapitre 23, le verset 12, ndani ya Yobu 23 mstari wa 12 la parole de Dieu dit, neno la Mungu liko ça c'est linasema, Job lui-même qui dit, huu ni Yobu yeye mwenyewe anayesema, il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. anasema sikuacha sheria ya kinywa chake, J'ai fait plier ma volonté na nimeinamisha mapenzi yangu aux paroles de sa bouche. kwa maneno ya kinywa J'ai chake. fait plier ma volonté. Nimeinamisha mapenzi yangu. Comment il arrive à être plié? Namna gani anainamisha? Comment nous allons arriver à plier nos volontés à nous? Namna gani tutainamisha mapenzi yetu À la volonté de Dieu. kwa mapenzi ya Mungu? C'est lorsque nous sommes conduits par l'Esprit Ni de Dieu. wakati tutakuwa tunaongozwa na Roho wa Mungu. Lorsque l'Église Wakati ne kanisa se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, halijiachilie kuongozwa na Roho nous Mtakatifu, risquons de demeurer dans nos volontés. tunaweza kubaki ndani ya mapenzi Et yetu, demain après demain, na kesho ama commencer kesho à yake dire à Dieu, tunaanza tu kumwambia n'as Mungu, pas fait ceci, haukufanya tu hiki, n'as pas fait cela. haukufanya kile. Il est vrai Ni kweli que Dieu nous a laissé une manœuvre ya kwamba Mungu ametuachia nafasi de lui demander quelque chose selon notre besoin. ya kumwomba kitu kufuatana na hitaji yetu, Mais Dieu n'exauce pas toujours nos désirs. lakini Mungu ajibu yake kila mara Mais il ile ambayo ni exauce toujours tamaa les yetu. désirs qui cadrent avec sa volonté. Lakini anakuwa akijibu hitaji ambazo zinaambatana na mapenzi Il y yake. a certaines choses qu'on peut désirer Kuna vitu fulani ambavyo et unaweza ne pas les kuvihitaji avoir na hautavipata parce que sababu ça ne cadre pas havilingani avec la volonté de Dieu pour vous. na mapenzi ya Mungu kwa ajili yenu.
Ça peut être pour une saison. Inaweza kuwa kwa ajili Ça ya peut wakati être fulani. pour toute la vie. Inaweza kuwa kwa ajili ya maisha yote. C'est pourquoi la Bible dit, Na ndiyo maana Biblia dans yasema 1 Jean, ndani ya Yohana wa chapitre kwanza 5, sura le 5 verset 14 à 15, mstari wa 14 la hadi parole de Dieu 15. dit, Neno la Mungu si lasema tout ce que nous demandons yote tunayoiomba s'accadre avec sa volonté, kama inaambatana na mapenzi c'est que yake. premièrement, il nous écoute Jambo la kwanza et anatusikiliza il va exaucer cela. na la pili ni kwamba atajibu hiyo. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya il n'y a Bwana, pas de plus important hakuna iliyo que de muhimu rencontrer la volonté de Dieu. kama kukutana na mapenzi ya Ce Mungu. qui est important pour nous, Iliyo ya muhimu ce ne kwetu sont pas des ambitions. haiko tu J'aimerais dire à kutarajia. quelqu'un, Ningependa nimwambie mtu, l'ambition peut être bonne, matarajio yako yanaweza kuwa ni mais mazuri, c'est contraire à ce que Dieu veut pour toi. lakini inaweza kuwa ni kinyume ya ile ambayo Mungu Je anataka kwa peux ajili vouloir yako. Naweza kutarajia réaliser de grandes choses dans la vie de fanye Goma, vitu vikubwa ndani ya mji wa mais Goma, l'Éternel ne me fait pas dans toute la lakini ville. Bwana hanipendi Il ndani me ya mji veut wote. seulement faire quelque chose dans un quartier. Anahitaji nifanye tu kitu ndani ya Il te kata. veut seulement faire quelque chose là où tu fais. Anahitaji ufanye kitu fulani Et mahali le ulipo. danger de l'homme, c'est quoi? Na hatari ya mtu ni nini? C'est de faire adopter Dieu ses propres vouloirs. Ni kumkubalisha Mungu, kumwitikisha Mungu akubali ile ambayo Et à anataka la yeye fin, mwenyewe. commencer à dire, Na kisha kwa je mwisho n'ai rien kusema, fait. sikufanya Je n'ai kitu, pas réalisé cela. sikufanya hiki, Dieu ne m'a pas aidé. Mungu La hakunisaidia. grande question de savoir, Swali kubwa ni quelle est kujiuliza, la volonté de Dieu pour vous? mapenzi ya Mungu kwa ajili yako ni gani? Qu'est-ce que Dieu veut? Mungu anataka nini? Lorsque nous voulons savoir cela, Wakati tunatamani kujua hiyo, le simple moyen des choses, kitu kidogo cha kufanya c'est de se laisser conduire par l'Esprit. ni kujiachilia tuongozwe na Roho Mtakatifu. Lorsque tu commences à faire ce que l'Esprit te dit de faire, Wakati unatafuta kufanya ile C'est ambayo que mon frère, ma sœur, ndugu yangu, dada yangu, tu es sur le boulevard de la volonté de Dieu. tayari uko kwenye njia Et ya lorsque mapenzi tu ya es Mungu. sur le boulevard de la volonté Na de wakati Dieu, uko kwenye njia ya mapenzi ya Mungu, la provision de Dieu akiba ya Mungu est toujours répandue que lorsque l'homme se trouve sur sa volonté. inaletwa wakati mtu anakuwa kwenye mapenzi yake. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa nimwambie mtu, tout ce que nous avons comme ambition yote tulionayo kama matarajio ne sont pas forcément ou ne cadrent pas forcément avec la volonté de Dieu. mara yote hayambatane na mapenzi ya Mungu. Je peux avoir des ambitions Naweza kuwa na parce que matarajio j'ai vu tel réaliser une sababu chose. nimeona fulani akifanya kitu Je peux fulani. avoir des désirs parce que j'ai vu tel avancer comme ça. Naweza kuwa nahitaji sababu nimeona fulani akiendelea J'aimerais hivi. dire à quelqu'un, Lakini ningependa nous nimwambie n'avons pas tous les mêmes attentes devant Dieu. ya kwamba sote hatuna Et hitaji nous moja n'avons mbele pas za tous Mungu. les mêmes couloirs dans l'accomplissement de la mission. Na sote hatutaendea njia moja Chacun kwa doit kutimiza kazi ya accomplir ce Mungu. qu'il doit faire. Kila mtu anapaswa kutimiza ile ambayo anapaswa kufanya. Cherche à accomplir ce que Dieu veut que tu fasses. Tafuta kutimiza ile ambayo Mungu anataka kwamba wewe ufanye. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Le psalmiste dit dans Psaume 119, le verset 11. Mwimbaji anasema ndani ya Zaburi 119 mstari wa Il dit, 11. je serre ta parole dans mon Anasema cœur nakazia neno lako moyoni mwangu afin de ne pas pécher contre ili toi. kwamba nisikukosee. Lorsque je suis dans la volonté de Dieu, Wakati niko ndani ya mapenzi ya qu'est-ce qui Mungu, arrive? nini inafika? Je commence à soumettre Naanza kutiisha mes désirs, hitaji zangu, ma volonté mapenzi à sa yangu volonté. kwa mapenzi ya Or, Mungu. sa volonté est révélée dans sa parole. Ijapokuwa mapenzi ya Mungu inafunuliwa ndani ya Je neno la sers, Mungu. j'applique sa parole dans ma vie. Natimiza neno lake maishani mwangu J'aurai du mal à pécher. na sitaweza kufanya Et dhambi. quand le péché commence à Na s'éloigner, wakati dhambi inaanza kwenda mbali, il y a certains désirs qui ne monteront plus dans notre cœur à force d'appliquer la parole de Dieu. kuna hitaji fulani, tamaa fulani hazitapanda moyoni mwetu sababu Il y a tumezoea certaines choses kutimiza qu'on peut mapenzi prier yake. pour nous. Kuna vitu fulani wanaweza kutuombea Certaines oppressions nous quittent. na kuna mashambulizi ya mapepo Certaines yanatoka. attaques nous quittent. Kuna mashambulizi fulani Mais il y a yanatoka. certains désirs, mes frères et sœurs, Lakini kuna hitaji, tamaa fulani, ndugu na dada, qui sont motivés par la chair. ambazo zinaletwa na mwili, Et la solution, na suluhisho c'est de vivre la parole de Dieu. ni kuishi tu neno la Mungu.
Tant qu'on ne vit pas la parole de Dieu, wakati hauishi neno la tant Mungu, qu'on ne pratique pas la parole de wakati Dieu, hautimize neno la il y a Mungu, certaines choses qui ne changeront pas en kuna nous. vitu fulani ambavyo Plus havitabadilika nous ndani yetu. marchons selon la parole de Lakini Dieu, zidi tunatembea kufuatana neno la Mungu, beaucoup plus nous manifestons sa nature. zaidi sana tunakuwa tukionyesha asili yake ama tabia zake. C'est dans cette Na dimension-là ni ndani ya kiwango que vous hiki allez voir ndipo utaona les chrétiens Mkristo commencent à aimer ce que Dieu aime. anaanza kupenda ile ambayo Et Mungu ils commencent anapenda. à haïr ce que Dieu Na hait. anaanza kuchukia ile ambayo Mungu Qu'est-ce qui se anachukia. passe? Nini ambao Ce n'est pas unapitikana? d'abord question de beaucoup prier. Si kusema unaombaka sana. C'est plus si vous pratiquez la volonté de Lakini ni quelqu'un. zaidi unatimiza mapenzi ya Mungu. Vous allez commencer à manifester sa nature. Utaanza kuonyesha tabia zake. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. laissons-nous conduire par l'Esprit. Tujiachilie kuongozwa na Roho Mtakatifu. La manière de faire et d'être du chrétien Namna ya kutenda na ya va kukua kwa commencer à Mkristo ressembler à Christ itaanza kumfanana Kristo lorsque nous pratiquons la parole de Dieu. wakati tunatimiza Mais neno la combien Mungu. de gens parmi nous, Lakini ni watu ngapi miongoni nous avons mwetu la Bible, tuna Biblia yetu, nous lisons la parole de Dieu, tunasoma neno la Mungu, nous avons beaucoup de carnets. tunakuwa na daftari nyingi. J'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, Ningependa nituambie ndugu na vous pouvez dada, même oublier tout cet enseignement. unaweza kusahau hata mafundisho Mais haya, si vous pratiquez seulement ce qui a été dit, lakini ukitimiza ile ambayo il y umesema, a des preuves qui resteront en vous de manière inoubliable. kuna vitu vitabaki ndani mwenu kwa namna ambayo haiwezi C'est là que le kusahaulika. Seigneur Jésus est en train de Na ni prêcher. hapa ndipo Bwana Yesu iko na Une ubiri. dame s'écria du milieu de la foule. Na kuna mwanamke mmoja ambaye anasema ndani ya Dans mkutano, Luc chapitre 11, le verset 27 à 28. hapa ni ndani ya Luka 11:27 La femme hadi dit, 28, mwanamke huyu Errez le anasema, sein qui t'a porté. oh, heri tumbo Errez les iliyobeba mamelles qui t'ont na heri allaité. matiti Le yaliyokunyonyesha. Seigneur Jésus dit, Na Bwana Yesu Errez anasema, plutôt heri celui qui écoute la wale parole et qui la met en wanaosikiliza neno pratique. langu na wanaolitimiza. L'essentiel dans tout ça, Iliyo ya muhimu c'est la ndani mise en yote pratique de la ni parole. kutimiza neno. Lorsque nous pratiquons la parole de Wakati Dieu, tunatimiza neno la Mungu, la nature là, ile que tabia tu ya te Mungu bats jour et nuit, ile ça asili va ambayo disparaître. unapiganisha siku na mchana il y a itatoweka. certains désirs Kuna hitaji fulani, que tu tamaa sentais fulani, que c'est difficile de ambao sortir. ulikuwa unasikia kwamba Mais ni à vigumu force kuondoka de ndani vivre la mwako. parole de Dieu, Lakini zaidi mes unapoishi frères neno et la sœurs, Mungu, ndugu zangu c'est na ce dada qui provoque zangu, la vraie hii transformation. ndio taleta mabadiliko La ya vraie kweli. transformation, Mabadiliko à ya l'image kweli. de Christ, Kwa kufanana ce n'est Kristo, pas d'abord quand les genoux deviennent noirs. haiko wakati magoti yako yamegeuka Et tu nyeusi. commences à montrer aux gens, Unaanza kuonyesha moi j'ai watu, fait 40 jours. mimi nafanyaka Quand siku je suis makumi. 40 jours, je suis toujours en genoux pendant 24 heures. Wakati na C'est bien, c'est siku sacrifice. 14 ya mafungo na kuwa nikiomba siku masaa 24. Mais Ni quelle vizuri kujitoa est la hivi. qualité de vie après ces 40 jours? Lakini hali yako ya maisha kisha siku 40 hizi ni gani? Ça, ce sont des religieux. Hii ni dini. Les religieux veulent montrer les effets physiques pour dire je souffre, je fais ceci. Wanadini Mais les wanapenda waonyeshe chrétiens, vitu vya c'est kimwili dans vya le kuonekana. cœur qu'il y a le Wakionyesha kwamba bruissement. wanateseka, C'est dans le lakini cœur Mkristo, qu'il y a la ni ndani transformation. ya moyo ndimo mna mabadiliko. Je peux ne pas avoir la tache noire dans les genoux. Naweza kuwa magoti yangu sio nyeusi. Parce que forcément, on n'est pas appelé tous à prier à genoux. Sababu sote hatuitwe kupiga magoti Quelqu'un tunapo. qui a le problème de genoux ne doit pas prier à genoux. Mtu ambaye anakuwa na shida ya magoti, Il doit hataomba prier anapiga assis. magoti, ataomba Il peut prier même en dormant. Anaweza kuomba hata analala. La ressemblance à Christ, mes frères et Kumfanana sœurs, na Kristo, ndugu na dada, c'est très important. ni ya muhimu sana. Vous savez, Mnajua la première bataille, vita vya kwanza, ou la première bataille que Christ a remportée, vita vya kwanza ambavyo Kristo alivishinda ce n'est pas Golgotha. sio Golgotha. La première bataille Vita vya que kwanza Jésus a remportée ambavyo Yesu pour le alivishinda salut de kwa l'humanité, ajili ya wokovu ce ya n'est pas à ulimwengu la croix. sio msalabani, Ce n'est pas quand il a dépouillé les dominations. sio wakati ambapo aliondoa uwezo wa La watawala, première bataille lakini vita que vya Jésus kwanza a remportée ambavyo Yesu dans le alivishinda processus du salut de ndani l'humanité, ya hatua ya wokovu ya ulimwengu c'est la bataille de Gethsemane. ilikuwa ni vita vya Getsemane. Gethsemane, c'est le lieu où l'homme se trouve dans une bataille intérieure face à la volonté de Dieu. Getsemane ni nafasi ambapo mtu anakuwa ndani ya vita vya ndani kati ya
hitaji zake na mapenzi ya Mungu. Marc chapitre 14, Marko le sura verset 32 à 36. mstari wa La Bible dit, Jésus a prié à Gethsemane. Yesu aliomba Il Getsemane. se lève en train de prier. Et qu'est-ce que Jésus dit? Na Yesu Il anasema dit, nini? Père, Anasema tout Baba, est possible à toi. yote yawezekana kwako. Et il fait une prière. Na nafanya ombi. Et il dit à Dieu, Anamwambia Mungu, enlève de moi cette coupe. ondoa kikombe hiki mbele Bien aimé dans zangu. le Seigneur, Mpendwa ndani quelle ya que Bwana. soit la formulation d'une prière, Ijalishi namna ambao quelle que soit nasema ombi. les offrandes qu'on peut accompagner une prière, Ijalishi sadaka si zinazosindikiza la maombi. prière ne cadre pas avec la volonté de Dieu, Kama hiyo maombi malgré hayaambatane les na multiples mapenzi ya Mungu, sacrifices derrière, ijalishi elle ne sera kujitoa pas nyuma, exaucée. hayatajibiwa. Le Seigneur Jésus dit, éloigne de moi cette coupe. Bwana Yesu anasema ondoa Imaginez kikombe hiki mbele zangu. si la coupe était éloignée à Gethsemane, Angalia tu kikombe hiki il kiondolewe n'aurait mbele za pas Yesu. la croix de Golgotha. Hakungekuwa msalaba wa Golgotha. Mais le Seigneur Jésus revient en Lakini lui-même. Bwana Yesu anarudi Il ndani dit, mwake. Anasema, Il dit à Dieu, anamwambia Mungu, sinon ce que je demande, hapana mapenzi mais ce yangu, que tu veux. lakini ile ambayo Lorsqu'il a dit ça, wakati alisema hivi, c'est là que la victoire a na ni commencé. hapa ndipo ushindi Parce umeanza. que Sababu Adam Adamu est tombé dans le péché. alianguka ndani C'est ya à dhambi. cause de sa désobéissance face à la volonté de Dieu. Ni sababu ya kutotii mapenzi ya Mungu. Et Adam a désobéi à Dieu Na Adamu alimwasi dans Mungu un jardin appelé Éden. ndani ya bustani ambayo iliitwa Edeni. C'est là que la restauration de l'humanité Na ni hapa ndipo ne kurekebishwa commence kwa pas à ulimwengu. Golgotha, ça commence dans un jardin Haianze Golgotha, inaanza appelé ndani le ya jardin de bustani Gethsemane. ambao inaitwa bustani ya Et Getsemani. quel était le mot-clé là-bas? Na nini ndio iliyokuwa C'est neno kubwa hapa? ramener les êtres humains à obéir à Dieu. Ilikuwa ni kuwaleta wanadamu wa mtii Mungu. Et lorsque nous voulons ressembler à Christ, Na wakati tunatafuta kumfanana Kristo, c'est nous soumettre à la volonté de Dieu. tunapaswa kutii mapenzi ya Mungu. La maturité spirituelle, c'est là. Na kukomaa kiroho ndiyo hapo. Il y a certaines choses que tu n'auras pas dans la prière si Dieu ne le veut. Kuna vitu ambavyo hautavipata ndani ya Mungu kama Mungu havitaki. Beaucoup sont morts dans 21 jours de jeûne sec. Watu wengi walikufa wakifanya mafungo ya Parce siku que 21 il veut bila kula na opérer kunywa. comme Lakini sababu anapenda tumike kama fulani. Fais selon ce que Dieu veut que tu fasses. Fanya kufuatana na ile ambayo Mungu anapenda ufanye. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Ningependa nimwambie mtu jioni ya leo, au-delà de l'onction, zaidi ya upako, au-delà de la puissance qu'on peut zaidi ya libérer, uwezo ambao unaweza il y a kuachilia, la qualité de vie kuna hali ya que Dieu maisha attend de chacun de ambao nous. Mungu anangoja toka kila mmoja wetu. Au-delà de la puissance qu'on peut libérer, Zaidi ya uwezo ambao tunaweza on peut cracher kuachilia, le feu, tunaweza kutapika, tunaweza kutema moto, on peut tout faire sur la terre. tunaweza kufanya vyote hapa Mais duniani, Dieu, lakini Mungu au-delà de l'onction, zaidi ya upako il attend le comportement. anangoja Il attend tabia le yetu, caractère. anangoja Il attend tabia, la manière de vivre dans la anangoja société. mwenendo, Comment namna ya nous kuishi vivons? ndani ya jamii, Le tunaishi fait namna sort, gani. mais la qualité de vie est médiocre. Tunaweza kuwa tuko nguvu lakini hali ya maisha yetu iko ovyo. Genèse chapitre 1er, Mwanzo sura le verset moja 26 à 27. mstari wa Je paraphrase. 26 nasema Depuis kwa le maneno commencement, mengine, tangu mwanzoni Dieu a toujours voulu que nous puissions lui ressembler. Mungu anatamani kila mara Il dit, faisons l'homme à notre image, anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu afin qu'il nous ressemble. ili kwamba tufanane, Qu'il ne nous ressemble pas seulement en puissance, asitufanane tu ndani ya uwezo, mais qu'il nous ressemble aussi en caractère, en lakini comportement, atufanane ndani ya tabia, ndani ya par mwenendo, la qualité de vie. kupitia hali ya maisha yake. Galates chapitre 2, le verset 20. Wagalatia 2:20. Un homme qui a manifesté l'onction, Mtu mmoja ambaye ameonyesha upako, l'apôtre Paul, Mtume Paulo il a aussi manifesté la qualité de vie. ameonyesha pia hali ya maisha Aide-moi à yake. dire aux voisins, au-delà d'onction, il y a la qualité de vie. Ambia jirani yako, zaidi ya upako kuna hali ya maisha. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Anasema kama naishi mais si c'est mimi Christ naishi, qui vit en moi. lakini ni Kristo ndiye anaishi ndani Comment mwangu. Christ vit en lui? Namna gani Kristo anaishi C'est ndani lorsque mwake? Paul se laisse Ni wakati diriger Paulo par le anajiachilia Saint-Esprit. kuongozwa na Roho Mtakatifu. Paul veut aller prêcher en Éphèse. Paulo anatafuta Le Saint-Esprit l'arrête deux na fois. Roho Mtakatifu Il est anamsimamisha mara conduit pili. en Macédoine. Anamuongoza Makedonia.
Si c'était vous et moi, Ingelikuwa wewe na mimi, on devrait nous lever, aller nous brisons, nous annulons tout ça. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour la mission. Mais quand le propriétaire de la mission donne la direction, il sait le pourquoi. Il sait le pourquoi. Alléluia. Amen. Galates chapitre 5, le verset 16. Wagalatia 5 mstari wa 16. Le Saint-Esprit dit, Roho Mtakatifu anasema, soyez conduits par l'Esprit muongozwe na Roho, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. nanyi hamutatimiza mapenzi ya mwili. Nous avons beaucoup lutté par certaines choses, mes frères et sœurs. Tumepiganisha na vitu vingi sana. Soumettons seulement notre volonté tutiishe tu mapenzi à la yetu direction du Saint-Esprit. kwa kuongozwa na Roho Il y a Mtakatifu. certaines choses qui vont Na disparaître. kuna vitu fulani ambavyo vitatoweka. Il y a des comportements, des caractères bizarres qui vont disparaître. Kuna mienendo, kuna tabia mbovu ambazo zitatoweka. Romains chapitre 8, le verset 14 et le verset 29. Warumi sura 8 mstari wa 14 La hadi parole de Dieu 29. dit ceci. Neno la Mungu linasema Ce hivi. sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ni wale ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Maana de Dieu wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu sont des fils de Dieu. wao ni wana wa Mungu. La dimension fils ici veut tout simplement dire les matures. Kiwango cha mwana hapa kinamaanisha waliokomaa. On peut être enfant mais on est immature. Unaweza kuwa mtoto lakini Les gens qui se laissent diriger par le watu Saint-Esprit, wanaojiachilia kuongozwa na Roho ce sont des Mtakatifu fils de Dieu. wao ni wana Je wa désire Mungu. ce soir Natamani que jioni ya quelqu'un se leo laisse diriger par l'Esprit. mtu ajiachilie kuongozwa na Romains Roho. 8 sur le verset 29. Warumi 8:29. La parole de Dieu dit Neno la clairement, Mungu liko linasema kwa wazi, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, maana wale aliowajua il mbeleni les a aussi prédestinés amewatayarisha à mbele, être semblables à l'image de son ili Fils. kwamba wafanane na picha ya mwana Comment wake. ils seront semblables à l'image de son Fils? Namna gani watafanana picha ama mfano wa mwana wake? C'est lorsqu'ils sont conduits par Ni l'Esprit. wakati watakuwa Tout ce wameongozwa na que Roho. Jésus était en train de faire, Yote ambayo Yesu alikuwa c'était akifanya sous la direction du Saint-Esprit. ilikuwa ni chini ya uongozi wa Il Roho a dit Mtakatifu. lui-même au début de son ministère, Alisema yeye il mwenyewe dit, kwa mwanzo wa huduma l'Esprit wake, du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Bwana Mungu ni juu Il m'a yangu, oint maana pour. amenipaka kwa ajili C'est lui ya. qui donne la mission, l'orientation, Yeye c'est lui ndiye l'Esprit. anatoa misioni, ni yeye J'aimerais dire à anatoa quelqu'un, maelekezo. Ningependa nimwambie l'efficacité dans ce que nous faisons, mtu, nguvu ndani ya ile la réussite tunayoifanya, dans tout ce que nous ferons, ufaulu ndani ya ile sont tunayoifanya, cachés dans l'orientation de l'Esprit. vina vichwa ndani ya uongozi wa La Roho Bible Mtakatifu. dit, Biblia ce sont inasema des choses que l'œil n'a point ni vues, vitu ambavyo jicho les choses alikuona, que l'oreille n'a point entendues, vitu ambavyo sikio qui ne sont point alikusikia, montées dans le cœur de ambavyo l'homme. havikupanda ndani ya Mais moyo wa Dieu mtu, nous les a révélés lakini par Mungu l'Esprit. ametufunulia navyo kupitia Roho. Personne ne connaît les choses de Dieu Hakuna mtu si anayejua ce n'est mambo ya l'Esprit de Mungu Dieu. kama haiko Roho wa Mungu ndiye Et c'est le anamfunulia. Saint-Esprit qui Na sonne ni même les Roho profondeurs de Mtakatifu Dieu. ndiye anakuwa akipima hata vilindi vya Mungu. Mais comment nous voulons aller dans les profondeurs de Dieu Sasa namna gani tunapenda tuingie ndani ya vilindi vya Mungu tout en laissant la direction du Saint-Esprit derrière nous? kisha Ça tunaacha ne marche uongozi wa Roho Mtakatifu nyuma yetu? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Wakorinto wa pili 2 mstari wake wa 4. J'aime beaucoup ce texte. Napenda sana andiko hili. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Sikiliza ile ambayo mtume Paulo Il dit, anasema. ma parole et ma prédication Anasema neno langu na mahubiri yangu ne reposez pas sur le discours persuasif de la sagesse, ilikuwa haikalie juu ya hotuba za kuitikisha za hekima, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. lakini ilikuwa inaikalia kuonyesha roho na uwezo. Il touche deux dimensions. Na hapa anazungumzia La viwango mbili. démonstration d'esprit, Inakuwa kuonyesha roho, il parle des fruits de l'esprit. anazungumzia hapa matunda ya Dans ma roho. prédication, Ndani ya mahubiri je n'enseigne pas seulement aux gens ce qu'ils doivent faire. siwafundishe tu watu ile ambao wanapaswa kufanya, J'enseigne aussi aux gens les choses de Dieu dont moi-même je me soumets. naofundisha watu vitu vya Mungu ambavyo mimi mwenyewe ninatii. C'est malheureux d'enseigner à quelqu'un la loyauté tout en étant rebelle. Ni ole kumfundisha mtu kuwa mwaminifu ijapokuwa wewe mwenyewe ni Ça muasi. sera juste des théories qu'on est en train de lancer, mais soi-même, ça ne nous touche pas. Itakuwa tu ni mafundisho bure ambayo tutakuwa tunaitoa, lakini sisi wenyewe haituguse. C'est malheureux d'enseigner l'amour tout en vivant dans la haine. Inakuwa ole ufundishe upendo ijapokuwa wewe mwenyewe unaishi ndani ya Ça s'appelle tout simplement l'hypocrisie du na prédicateur. hii inaitwa unafiki wa Nous ne sommes pas mhubiri. ici pour vous dire avant que le message
Hatukuja hapa ili kwamba tuwafundishe. Avant que le message bénisse le peuple de Dieu, mbele ujumbe ubariki watu wa ça Mungu, commence d'abord à bénir le messager de Dieu. inapaswa kwanza anza kumbariki yule ambaye ni mjumbe wa Mungu. Qu'est-ce que ce message me transforme moi d'abord? Nini ujumbe huu inabadilisha ndani mwangu kwanza? On ne prépare pas la prédication pour les autres, d'abord pour soi-même. mahubiri kwa ajili ya watu wengine, unaitayarisha kwanza kwa ajili yako mwenyewe. C'est là que l'apôtre Paul dit à Timothée. Na ni hapa ndipo mtume Paulo anamwambia Timotheo. Chapitre 4, le verset 16. Ndani ya Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 16 anamwambia, veille sur toi-même ukeshe juu yako mwenyewe na juu ya mafundisho yako. Où sont les prédicateurs qui veillent sur eux-mêmes? Wako wapi wahubiri ambao wanakesha juu yao wenyewe? Ou soit notre souci majeur c'est de libérer des vérités. Ama ile ambao tunahitaji zaidi des vérités que nous-mêmes nous ne les vivons pas. Ukweli ambao sisi wenyewe hatuishi. Vous savez, la parole de Dieu, unajua neno la Mungu, elle n'est pas puissante parce qu'on la proclame. Halina uwezo sababu wanalitangaza. Elle est puissante même sans être prêchée. Lina uwezo hata wakati hawakulihubiri. Parce que le prédicateur n'ajoute pas la puissance à la parole de Dieu. Sababu mhubiri haongeze uwezo kwenye neno la Mungu. La parole de Dieu que tu n'obéis pas. Neno la Mungu même quand tu la prêches, hata wakati unalihubiri, elle ne distille pas sa puissance du tout. Halitaleta uwezo wake. Parce qu'elle veut d'abord transformer le vase qui est en train de porter ça. J'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, c'est là que vous allez voir dans l'église. Lorsqu'on touche un problème qui concerne les voisins, il y a un groupe qui s'élève. Continue encore, prédicateur, prêche. Mais quand ça touche sa vie, il dit, il est en train de parler de moi. Mais si on ne parle pas de toi, on parlera à qui? C'est ce qui arrive de prédicateur et dit, dis au voisin, ce n'est pas lui, ça ne le concerne pas lui. Mais comment Dieu peut envoyer un message dans le vide? Non, ce n'est pas toi, c'est pour quelqu'un qui n'est pas là. Mais on ne prêche pas les absents. Nous devons arriver à une dimension, mes frères et sœurs, que même si la parole est dure, elle nous transforme. La volonté de Dieu nous transforme. La transformation, ça vient avec le brisement. Ça peut venir avec le marteau. Mais acceptons cela. Et nous allons ressembler au Seigneur. Il revient bientôt. Comment la fiancée ne veut pas ressembler à son époux? Vous savez, lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu, ça produit deux choses. La première des choses, la soumission à la parole de Dieu facilite la manifestation facile des fruits de l'esprit. La soumission à la parole de Dieu, ça facilite la manifestation facile des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la nature de Christ. Deuxième chose, la soumission à la parole de Dieu conserve sa présence en nous. Comment nous voulons conserver la présence de Dieu? On ne saura pas conserver la présence de Dieu en nous tout en étant insoumis à sa parole. Quand le Saint-Esprit te dit, vous savez mes frères et sœurs, le péché, ce n'est pas seulement l'ivrognerie, l'adultère, le mensonge, le vol, tout ce que nous avons déjà mis sur un catalogue pour dire c'est ça le péché. Le péché, c'est le fait de violer la volonté de Dieu ou de faire le contraire à la volonté de Dieu. Ce que le Seigneur peut te dire, même le matin de demain, il te dit ne mange pas, ne sors pas,
Mais tu sors. Lakini kisha wewe unatoka. Pour aller à l'église. Kwa kwenda kanisani. Tu as péché. Umefanya dhambi. La direction, c'est de dire reste là où tu es. Maelekeo ni kukuambia baki mahali ulipo. Même si tu pars à l'église. Hata kama unaenda kanisani. Et si l'esprit te dit reste là. Lakini kama roho alikwambia ubaki pale. Tu es dans la désobéissance. Uko ndani ya uasi. À la volonté de Dieu pour toi, pour ce jour et pour cette circonstance. Kwa mapenzi ya Mungu kwa ajili yako siku hiyo na kwa ajili ya majira hayo. Combien de gens obéissent à l'orientation de l'esprit? Watu ngapi ambao wanatii? Vous savez, nous voulons seulement quand l'esprit dit il y a 10 personnes qui vont te bénir. Wakati roho anasema kuna watu 10 ambao watakubariki. Il y a quelqu'un qui viendra le matin. Kuna mtu atakuja asubuhi. Il va t'apporter ceci ou cela. Atakuletea hiki ama kile. Mais lorsque vous venez, lakini wakati unakuja, vous dites papa, nasema baba, c'est celui-ci qui est mon fiancé. Huyu ndiye mchumba wangu. C'est celle-ci qui est ma fiancée. Huyu ndiye mchumba wangu. Je fais la volonté de Dieu. Napenda mapenzi ya Mungu. Parfois ce genre de demande. Maana maombi kama ce sont des demandes hypocrites. Maombi kama na yeye inakuwa maombi ya unafiki. L'homme, la personne a déjà sa décision finale. Mtu aishakuwa na uamuzi yake. On veut amener Dieu dans ce que nous voulons. Na kisha unapenda mkokote Mungu ndani ya mambo unataka. Et c'est là que ça biaise tout. Na hapa ndipo mambo yanaharibika. Il suffit que l'homme de Dieu dise. Naomba mtu wa Mungu aseme. Pendant que j'étais en train de prier. Wakati nilipokuwa nikiomba. Le Saint-Esprit a dit. Roho Mtakatifu amesema. Ce n'est pas cette sœur. Ya kwamba sio huyo dada. Ce n'est pas ses frères. Sio huyo ndugu. On dit non. Unasema hapana. Ça c'est pas l'esprit. Je préfère chercher quelqu'un d'autre. C'est là que nous sommes en train de vivre dans cette génération. C'est que l'apôtre Paul disait à Timothée dans 1 Timothée 4. Il dit il y aura un temps où les hommes ne voudront plus écouter la vérité. Ils vont se faire eux-mêmes des docteurs, des enseignants. Pour les enseigner des choses agréables à leurs oreilles. C'est un danger permanent lorsqu'on désobéit à Dieu. J'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, laissons-nous couler à la direction de l'esprit. Et nous allons cesser de pleurer et de regretter. Le Saint-Esprit ne peut jamais te diriger sur un chemin de malheur. Si le début peut paraître très malheur, c'est qu'il y a une grande gloire qui se cache derrière. C'est juste une école de Dieu. Inakuwa tu masomo ya Mungu. 4 choses à dire sur le fruit de l'esprit. Vitu ine vya kusema juu ya tunda za roho. Première des choses. Kitu cha kwanza. Le fruit de l'esprit. Matunda ya roho. Atteste plus notre identité. Zinahakikisha zaidi sana sisi ni nani. Que la manifestation de la puissance. Kuliko kuonyesha uwezo. Le fruit de l'esprit. Matunda ya roho atteste plus notre nouvelle identité ndizo zinaonyesha zaidi sisi ni wanani que la manifestation de la puissance. Kuliko wakati tunaonyesha uwezo. Jean chapitre 13 le verset 35. Matendo ya mitume 13. Le Seigneur Jésus dit Bwana Yesu anasema ceux-ci tous connaîtront kupitia hii watu wote watajua que vous êtes mes disciples. Ya kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Lorsqu'il y a quoi? Lisons ce texte. Wakati kuna nini? Tusome andiko hili. Il ne dit pas lorsqu'on crache le feu. Aseme wakati una Il ne dit pas lorsque les paralytiques marchent. Parce que le feu, même les satanistes peuvent libérer le feu. Les miracles sont faits aussi dans le monde des ténèbres. Mais il dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Où est parti l'amour dans l'église? Le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Vous pouvez être avec la personne, vous vous montrez les dents. Mais c'est la même personne qui est en train de vous tuer à petit feu. Qu'est-ce qui se passe dans notre église aujourd'hui? L'église de ce siècle est remplie de personnes tièdes. C'est là que nous désirons le surnaturel et le surnaturel ne viennent pas. Pourquoi? La qualité de vie est médiocre. Ce qui va attester notre nouvelle identité comme enfant de Dieu, c'est plus le fruit de l'esprit que la manifestation d'onction.
ile matunda ya roho tunayoonyesha kuliko upako tunaoonyesha. Matthieu chapitre 7 le verset 15 à 17. Mathayo 7. Le Seigneur Jésus dit expressement. Yesu Kristo Il dit anasema, vous les connaîtrez anasema mtawajua par leurs fruits. kupitia matunda yao. Comment vous allez les connaître? Namna gani C'est par leurs mtawatambua? fruits. Itakuwa kupitia matunda yao. Où est parti l'amour? Upendo umeenda Où est wapi? parti la tempérance? Utulivu umeenda wapi? Où est parti ces fruits de l'esprit? Matunda ya roho yameenda wapi? L'église cherche plus l'onction. Kanisa linatafuta zaidi upako. C'est là que certains ont dit à Jésus. Na ni hapa ndipo wamoja wamemwambia Ils ont dit Yesu. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Wamemwambia Yohana Mbatizaji hakufanya C'est parce muujiza. qu'ils n'ont pas vu un boiteux marcher. Ni sababu hawakuona kiwete anatembea. Ça c'est selon l'entendement des hommes. Hii ni kufuatana na jinsi Mais ya kuelewa kwa Jean-Baptiste a wanadamu. opéré des grands miracles. Lakini Yohana Mbatizaji Quel est alifanya ce grand miujiza miracle kubwa. de Jean-Baptiste? Na ni muujiza gani kubwa ambao Yohana Mbatizaji alifanya? Tout son message Ujumbe wake était wote centré sur la transformation du cœur de l'homme. ilikuwa inafuatilia La kubadilika kwa moyo transformation wa du mtu. cœur de l'homme Mabadiliko ya moyo wa est un mtu miracle plus puissant qu'un paralytique qui marche. inakuwa muujiza ulio nguvu kuliko Parce que le kiwete paralytique anayetembea. marche, il en Sababu bénéficie seul. kiwete anatembea na Mais faida quand le mwenyewe. cœur de l'homme est Lakini transformé, wakati moyo wa mtu c'est tout umebadilika, son entourage qui en bénéficie. ni wote wanaomzunguka ndio Les wanaifaidia. soldats arrivent auprès de lui. Na majeshi wanafika Il dit aux karibu yake. soldats, Anaambia waaskari, contentez-vous de votre solde. tosheke na mshahara wenu. Faut pas chercher des patrouilles qui ne disent rien pour voler le téléphone et l'argent des gens. Msitafuta kwenda kutembea ndani ya makata ili muibe fedha na simu za Il y a watu. d'autres catégories qui viennent et disent, si vous avez deux chemises, donnez-les à l'autre. Kuna wengine watu wanafika kama mna shati mbili patia Qu'est-ce moja qui s'est passé? La mwingine. nature de Dieu, ça. Nini inapitikana? Hii ndio Vous tabia savez, ya mes Mungu. frères et sœurs, Unajua ndugu zangu le na dada diable zangu, peut imiter l'onction, shetani anaweza mais il ne kuiga saura pas upako, imiter le fruit de l'esprit. lakini hawezi kuiga matunda ya roho. Il ne saura pas aimer, Hawezi weza kupenda, mais il peut imiter l'onction. lakini anaweza kuiga upako. Et il fait aussi des miracles. Naye anafanya miujiza. Moïse transforme l'eau en sang, les Musa- magiciens aussi font de même. Musa anabadilisha maji kuwa damu, wafumu nao wanafanya hivyo hivyo. Qu'est-ce que les gens disent de nous là où nous vivons? Watu wanasema nini juu yetu mahali tunapoishi? Le Saint-Esprit transforme aussi. Roho Mtakatifu anabadilisha mioyo. Deuxième chose à dire sur les fruits de l'esprit, Kitu cha pili cha kusema juu ya matunda ya roho c'est que le fruit de l'esprit ni kwamba matunda ya roho est un garde-fou d'onction. inakuwa ndiyo inakinga upako. Le fruit de l'esprit, Matunda ya roho je l'appelle le garde-fou d'onction. naita kama vile ndiyo naatilia upako mipaka. C'est comme Ama. sur la route, on voit les casse-vitesse. Ni kama vile kwenye barabara tunaona Quand vitu vous êtes ambavyo en train de vimewekwa kwa rouler ajili ya à vive allure, kupungua mbio. Vous arrivez quelque part, vous devez diminuer. Wakati unakimbiza gari unafika nafasi unapaswa kupunguza mbio Le yako. fruit de l'esprit protège l'homme à ne pas connaître des dérives. Na matunda ya roho yanakinga yule mtu aliyepakwa ili kwamba asifanye madhara. L'onction sans le fruit de l'esprit amènera l'homme à commettre des dégâts. Upako bila matunda ya roho itampeleka mtu afanye madhara C'est là makubwa. que Élisée a tué 42 personnes. 42 personnes. Na ni hapa ndipo Elisha aliwaua À cause watu d'onction. 42 sababu ya Bien upako. aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana, cherchons le fruit de l'esprit. tutafute matunda ya roho. Le chrétien, ce n'est pas celui qui porte le polo Jésus t'aime. Mkristo sio yule ambaye anavaa Le chrétien, ce n'est shati pas Yesu celui qui anakupenda. porte la grosse Bible ou la petite. Sio yule ambaye anabeba Biblia Le chrétien, kubwa ce n'est pas kidogo. celui qui, dans le premier discours, il commence à te rappeler, moi je suis sauvé depuis 45 ans. Sio yule ambaye kwa wakati anaanza kufanya hotuba na kuambia mimi nimeokoka Le kuna problème, ce n'est pas 45. 45 ans du salut. Sio miaka Quelle est la qualité 15 de ya vie que wokovu tu ndiyo distilles dans shida. ce salut-là? Shida ni hali ya maisha gani inatoka Quelle ndani est ya la wokovu. vie? La vie. Ni uzima gani ulio ndani ya maisha yako? Si nous voulons être équilibrés, cherchons l'onction, cherchons aussi le fruit de l'esprit. Kama tunapenda tukuwe na usawa, tutafute upako, tutafute na matunda ya roho. Troisième chose à dire, Kitu cha tatu cha kusema,
sur les fruits de l'esprit, c'est que le fruit de l'esprit rend la personne consommable dans la société et augmente son poids dans son environnement. 1 Samuel chapitre 12, le verset 1 à 5. Vous voulez être consommable dans la société. Quelle est la qualité de vie que vous allez voir aujourd'hui, les gens sont prêts à prendre toute forme de dette des gens. Mais lorsqu'on est en train de demander maintenant le remboursement ou le paiement des dettes, ça devient un problème. Mais pourquoi tu as pris? La Bible dit celui qui emprunte sera l'esclave de celui qui prête. Et celui qui ne paye pas, il se sent chrétien. C'est lui qui le réclame et dit tu m'as manqué du respect. Prions beaucoup mais payons aussi des dettes. L'homme de Samuel qui vit dans un environnement qui est bizarre. C'est pendant la saison des juges. Il n'y avait pas un seul juge. Un moment de rébellion des enfants d'Israël contre Dieu. Mais Samuel arrive à la fin de son mandat. Et Samuel réunit les rois, Saül et tout le peuple. Samuel dit, j'étais au milieu de vous depuis ma jeunesse. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai les cheveux blancs. Rendez-moi contre-témoignage. Devant les loin et devant Dieu. Est-ce que j'ai volé l'argent de quelqu'un? Est-ce que j'ai pris la corruption pour fermer les yeux dans mes jugements? Si j'ai fait ces choses, dis-le-moi. Qui peut le dire dans ce siècle-ci? Qui peut le dire ici? Dans notre génération, il y a seulement cette forme. Même dans les entreprises où les gens travaillent. Même dans la famille. Même dans l'église. Même dans les départements. Vous verrez les responsables. Il a un petit groupe de milices. Des agents qui lui cherchent des informations. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui me critique ici? Mais si on te critique, change. Si on te critique, change, c'est que ça ne marche pas. Les problèmes, on n'est plus consommable. Vous savez, il y a même des salutations qu'on se donne ici, c'est seulement par politesse. Il y a des salutations autres qu'on se donne juste de manière diplomatique. Parce que dans la diplomatie, tu peux sourire même avec ton ennemi. Parce que tu cherches ce que tu vises en lui. Mais il y a beaucoup de salutations, beaucoup de respect qui ne viennent pas de notre cœur. Parce que la même personne que tu veux respecter, c'est la même qui te blesse chaque jour. Où sont les gens qui sont consommables dans leur famille? Le vrai témoignage, on devrait l'avoir là où nous vivons dans nos familles. Ce n'est pas ici là où nous faisons des heures et 30 minutes. La vie chrétienne, on la vit à la cité et non ici dans le temple. C'est à l'intérieur du temple qu'on a reconnu les disciples comme chrétiens. Où sont les gens qui veulent ressembler au Seigneur? Par la qualité de leur vie. La notoriété dans une société, ça ne s'impose pas. Ça sera un respect maquillé.
itakuwa ni heshima ambao wanapamba tu. Mais la notoriété s'impose par la qualité de vie. Lakini heshima inakuja kufuatana na hali ya maisha yetu. Respectez seulement tout le monde, tu vas voir que les gens vont te respecter. Heshimu tu kila mtu, utaona watu watakuheshimu. Pensez aussi aux intérêts des autres, vous allez voir comment est-ce que les gens vont te prendre en charge. Fikiria tu faida za watu wengine. Mais nous sommes dans la société. Si quelqu'un est rassasié, kama mtu anashiba, il croit que tout le monde a mangé avec lui. Anafikiria kila mtu amekula naye. Les gens souffrent et puis nous sommes en train de dire non, Dieu va faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu t'a donné aussi pour que tu aides l'autre. Mungu atafanya nini? Mungu amekupatia ili umsaidie mwingine. La nourriture, on jette à la maison pendant que les voisins dorment affamés. Et qu'est-ce que nous disons? Si je donne, on va me bloquer. Tu as la foi qu'on peut te bloquer. Quelle est la foi que toi aussi tu peux bloquer en donnant? Le problème, c'est ça l'église d'aujourd'hui. La qualité de vie est en baisse. Et nous voulons la puissance. La puissance est élevée pendant que la qualité de vie est en baisse. Nous serons en perte de vitesse. La Bible dit, la femme peut sauver son mari même sans le prêcher, mais par la qualité de sa vie. Où sont les femmes soumises? Le mari a dit, tu ne pars pas aujourd'hui à la veillée. Non, il n'est pas chrétien. Soyez d'abord soumise, vous allez discuter après. Le même Dieu que vous partez chercher à l'église, c'est le même qui a dit, sois soumise à ton mari. Où sont les maris qui aiment leurs femmes? La femme est à supporter pendant que tu n'avais rien. Mais quand l'argent commence à monter, elle ne sait pas parler français. Le foyer ne se gère pas par le français. Le foyer ne se gère pas par l'anglais. Le foyer a d'autres réalités que ce que nous pensons. La personne peut avoir un grand diplôme d'université, mais être insolente au carré. Au-delà du diplôme, on a besoin aussi du caractère de la personne. On a besoin de l'éducation de la personne. Jeune homme, jeune garçon, ce qui lui préoccupe lui, elle est de quelle famille? Parce qu'il y a des véhicules. C'est là que vous allez voir. Vous avez pris la fille de quelqu'un et la belle famille ne te respecte ni même pas. C'est la belle-mère qui veut décider dans ton foyer. C'est le beau-père qui décide. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est de l'équilibre de transformation. Même si quelqu'un t'aide avec des milliards, Dieu a placé le mari comme chef de son foyer. Le seul endroit où le mari peut régner, c'est dans son foyer. Et régner ne veut pas dire écraser. On peut aussi écouter les bons conseils de l'extérieur, mais on les applique pour la bonne marche de son foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans l'entreprise. Oh, les gens ne m'aiment pas. Les gens ne vous aiment pas. Parce qu'on a appris que c'est toi qui acquises toujours les gens. Comment vous voulez qu'on vous aime avec une telle qualité de vie? Même Dieu qui est le plus bon ne vous aime pas dans cet état. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Quel est le fruit que nous avons? Nous prêchons l'humilité tout en étant orgueilleux. C'est là où la prédication ne fait rien. On quitte juste les 4 murs du temple. On demande à quelqu'un, qu'est-ce qu'on a dit? Le prédicateur a beaucoup dit. Même le Saint-Esprit ne fait pas le suivi de ces messages. Parce qu'il dit que c'est un hypocrite qui est en train d'embrayer les gens.
Quatrième chose à dire sur les fruits de l'esprit. Kitu cha nne cha kusema juu ya matunda ya Roho. C'est que les fruits de l'esprit Ni kwamba matunda ya Roho protègent les chrétiens contre les virus du siècle présent. inamkinga Mkristo mbele ya virusi ama sumu ya ulimwengu. Nous avions dit lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu, Tumesema kwamba wakati ça tunatii neno la facilite Mungu, la manifestation des fruits de l'esprit, inarahisisha kuonekana kwa matunda ya Roho. mais de deux, ça conserve la présence de Dieu. Lakini ya pili inakinga uwepo wa Mungu. La présence de Dieu est conservée Uwepo wa Mungu ambao unakingwa. lorsque nous nous soumettons à sa volonté. Uwepo wa Mungu unakingwa wakati tunatii mapenzi yake. Et lorsqu'il y a soumission à la parole de Na Dieu, wakati tunatii neno la Mungu, la présence de Dieu est conservée. uwepo wa Mungu Et unakingwa. quand la présence de Dieu est Na là, wakati uwepo wa Mungu uko hapo, ça provoque beaucoup d'avantages. inaleta matokeo Le mengi. premier avantage de Faida la ya présence kwanza de Dieu, ya uwepo wa Mungu c'est que ça attire les faveurs des hommes vers nous. ni kwamba inaleta vibali vya wanadamu kwetu. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa nimwambie au-delà de tout ce que Dieu fera directement pour toi, zaidi ya ile ambayo Mungu atakufanyizia, il a prévu aussi ameandaa pia certaines personnes watu fulani qui vont être comme des canaux, ambao watakuwa kama vile njia, dont les bénédictions vont descendre sur ces personnes, vyombo ambavyo baraka zitashukia kwao et ça va t'atteindre, ça va m'atteindre. na zitakufikia, zitakufikia. Personne ne se suffit. Hakuna anayejitoshelea J'aimerais mwenyewe. dire à quelqu'un, Ningependa nimwambie nous avons mtu, toujours besoin des autres. tunahitaji kila mara watu wengine. Même le plus milliardaire a besoin d'une sentinelle. Hata bilionea anahitaji zamu wa kumchungia, Parce que ses enfants ne vont pas dormir dehors. sababu watoto wake hawatalala nje. Il faut que quelqu'un se sacrifie Inaomba kuwe mtu pour qu'il atakayejitoa te protège pendant que toi tu es en train de ronfler sur le lit. ili kwamba kukinge wakati waona ngoroma kitandani. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Kila mtu anahitaji mtu. La réussite dans une vie, Kufaulu maishani c'est le concours de trois choses. inakuwa ni kukutana kwa vitu vitatu: La préparation, matayarisho, la rencontre avec la bonne personne kukutana na mtu mzuri, et les bonnes opportunités qu'on peut saisir dans la vie. na fursa nzuri ambazo unaweza kuzipata maishani. Esther, Esther, malgré toute sa beauté, ijalishi urembo elle wake était wote, belle de figure. alikuwa mrembo Elle était wa vierge. uso, alikuwa bikira, Mais pour être mariée, lakini ili aolewe elle avait besoin de l'eunuque et gay. alihitaji akutane Pour na préparer même la crème na lotion pour elle. mtumishi Agayo. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa nimwambie mtu, tout ce que tu as ne suffit pas. yote ambao uko nayo Ce que haitoshi. tu as, Ila ambao les uko autres nayo, ont besoin de ça. wengine Mais wanahitaji, toi aussi, tu as besoin de ce qu'ils ont. lakini na wewe unahitaji ile ambao wako nayo. Moïse parle avec Dieu bouche à bouche. Musa anaongea na Mungu kinywa kwa kinywa, Mais il a besoin de Jéthro, qui est un païen, lakini anahitaji Yethro pour lui donner les ambaye ni conseils mpagani, à ne pas mourir avant dans l'accomplissement de son ministère. ili kwamba amshauri na asikufe mbio ndani ya Il dit, huduma tu yake. veux tout faire seul, Moïse. Anamwambia Musa, Tu unapenda veux rester kufanya à la vyote wewe montagne mwenyewe. seul Unapenda et ubaki juger mlimani tous mwenyewe. les problèmes. Na wewe mwenyewe ulete maamuzi juu ya kila Je shida. ne suis pas prophète, Mimi siko mais nabii, je te dis, lakini nakwambia tu risques de décevoir ce peuple. utavunja moyo ya hii taifa. Tout le monde a besoin de quelqu'un d'autre. Kila mtu anahitaji mtu Même mwingine. Joseph qui a la vision de Dieu Hata Yusufu ambaye ana a maono ya besoin Mungu de les chansons du roi anahitaji mtumishi wa mfalme afin qu'il parle de ses expériences dans la prison. ili kwamba aende kuzungumzia Bien-aimé kwa dans le ufalme Seigneur, vitu alivyovishi ndani ya Quelles que soient les gereza. qualités que tu as, Mpendwa, quels que soient les haijalishi diplômes que tu as, uwezo ulionao, on a toujours vyeti besoin de quelqu'un ulivyonavyo, d'autre. unahitaji mtu mwingine. personne ne se suffit. Hakuna anayejitoshelea mwenyewe. La présence de Dieu Uwepo wa Mungu nous donne accès au mystère. inatupatia kibali kwa asili. C'est quand la présence de Dieu est là Ni wakati uwepo wa que Mungu tu auras accès à la révélation des choses cachées. ndipo utapata ufunuo kwa vitu Il y a des vilivyofichwa. complots contre ta vie, contre ma Kuna vie, njama juu ya maisha qu'on yako, ne juu ya maisha saura yangu, pas si la présence de Dieu n'est pas là. ambao hautajua kama uwepo wa Mungu hauko. La grande ruse du diable, Njama kubwa, ujanja kubwa wa shetani c'est de plonger les chrétiens dans l'embuscade spirituelle. ni kumleta Mkristo ndani ya mchanganyiko wa Il n'aime kiroho. pas des hommes et femmes qui ont accès à la révélation. Hapendake wanaume na C'est là wanawake que vous ambao allez wanakuwa voir na ufunuo. les chrétiens qui ont les dons de révélation Na ndipo utaona Wakristo walio na karama ya sont ufunuo beaucoup plus combattus par l'ennemi. wanapiganishwa sana na adui. Je prie que le Seigneur te protège, toi qui as la Naomba révélation. Bwana akukinge wewe uliye na ufunuo. Il n'aime Amen. pas ça. Hapendake Parce hiyo. que vous avez des informations là où les autres
n'accèdent pas. Vous êtes en train de prier, vous êtes en train de rigoler, vous êtes en train de faire tout, mais il y a quelqu'un qui dit, je sens ici quelque chose. Ces genres de personnes sont plus combattues. Mais il faut les protéger. Et il faut les encadrer. On a toujours besoin de la révélation, mes frères et sœurs. C'est pourquoi même dans les combats spirituels, la meilleure façon de combattre, ce n'est pas de préparer d'abord demain l'ennemi. L'ennemi demain. Vous le préparez. C'est comme le cas que nous vivons dans cette génération. On dit demain dimanche, il y aura combat spirituel. Vous pensez que les démons sont naïfs pour venir demain? Le combat spirituel ne se programme pas. Ça s'improvise. Parce que les démons ne viendront pas. Parce que vous avez déjà dit vendredi combat spirituel. Vous pensez que les démons sont naïfs? Les démons qui ont dit au fils d'Eskeva, nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Vous qui êtes-vous? Et puis vous les préparez pour envoyer le feu demain et qu'ils viennent demain. Changeons notre manière de faire les choses. Certains programmes, ça devient comme la presse écrite. La presse écrite. On prend un grand titre, mais le contenu, c'est le contraire de ce titre-là, juste pour attirer les gens. J'aimerais nous dire en résumé, mes frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit nous conduit, il nous conduit sur les boulevards de la volonté de Dieu. Et lorsque nous nous laissons conduire sur ces boulevards, plus nous appliquons la volonté de Dieu, beaucoup plus ça nous transforme. Et nous commençons à revêtir petit à petit la nature de Christ. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que nous puissions nous lever et prendre quelques minutes dans la prière. J'aimerais que quelqu'un s'élève. Nous parlons de la transformation à l'image de Christ. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Tu regardes dans ton cœur. Tu regardes dans ta vie. Qu'est-ce qui m'empêche? Quel est ce comportement-là qui m'empêche de ressembler au Seigneur? Quel est ce péché-là qui me retient à ne pas ressembler à Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui chacun prie par rapport à son cœur. Commence à prier. Tu peux ne pas prier à haute voix. C'est question secrète. C'est le secret de ton cœur. Nous voulons nous répandre devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Regarde, qu'est-ce que les gens te reprochent plus? Quel est le caractère que ton mari te reproche plus? Quel est le mauvais comportement que ta femme te reproche plus? Qu'est-ce que les parents tes parents te reprochent plus? Qu'est-ce que les enfants disent papa et maman, ça ne marche pas? Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette première requête, j'aimerais que nous puissions prier par rapport à nous. Quand le Saint-Esprit vient, il brise aussi nos cœurs. Le Saint-Esprit crée aussi la transformation. Il imprime aussi la nature de Christ en nous. Est-ce que quelqu'un peut prier par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un peut se repentir devant le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, aide-moi? Aide-moi à abandonner ça, aide-moi à abandonner ça. Ça m'empêche à te ressembler. Ça m'empêche à te ressembler. Mon langage est difficile. Même mes regards, les gens n'acceptent pas. Je suis désapprouvé dans la famille. Je suis désapprouvé dans la société. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Je veux un changement. Je veux une réforme intérieure. Je veux être conduit dans la volonté de Dieu.
Je vais ressembler au Seigneur. Est-ce que quelqu'un prie le Seigneur? Est-ce que quelqu'un se répand devant le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, la qualité de vie est en train de disparaître dans l'église du Seigneur. La qualité de vie, l'humilité, la politesse, la serviabilité,